Salut tout le monde, aujourd'hui on ne va pas parler de jeux vidéo, on va pas jouer à un jeu vidéo non plus. Aujourd'hui on va parler des malédictions autour de certains films d'horreur, 9 précisément, que je vais vous lister. Que ce soit des manifestations sur des lieux de tournage, que ce soit des décès de comédiens, il va y avoir une forte dose de frissons. Peut-être certains que vous connaissez, peut-être certaines anecdotes que vous ne connaissez pas. En tout cas, je vous conseille de fermer vos volets, éteignez votre lumière, mettez le son du casque à fond, et on est parti. The Conjuring relate les tourments surnaturels qu'ont vécu les Perrons, ou les Perronnes, je sais pas trop comment on prononce, désolé. Lors d'une visite des membres de la véritable famille sur le plateau, un curieux vent s'est mis à tourbillonner autour d'eux, n'affectant pas les feuilles, ni les arbres à proximité. Au même moment, Caroline, la mère demeurée à Atlanta, a senti une présence maléfique avant de s'évanouir, prise d'un malaise qui a nécessité son hospitalisation. Tourné dans le vrai studio de cinéma hanté dont il raconte l'histoire, Ghost of Goodnight Lane n'a pas eu besoin d'effets spéciaux pour certains des phénomènes observés sur son plateau. En plus de matériel tombant du plafond à répétition sans raison. Billy Zane rapporte avoir entendu une voix d'outre-tombe prononcer son nom. Une autre personne de l'équipe affirme même avoir été giflée par une main invisible. Plusieurs personnes ayant travaillé sur The Omen sont décédées peu de temps après dans des circonstances bizarres, dont un docteur dévoré vivant par un lion, ou le coordonnateur des cascades décapité de la même façon qu'un personnage du film. Le réalisateur du remake de 2006 a été affligé par un mystérieux problème technique qui lui a fait perdre 2 jours de pellicule alors que sa caméra affichait le message d'erreur 666. The Exorcism of Emily Rose est basé sur l'histoire d'Agnès Michel, une jeune femme possédée morte des suites d'un exorcisme en 1976. Pendant le tournage du film, la radio de l'actrice Jennifer Carpenter s'est allumée d'elle-même à quelques reprises au beau milieu de la nuit, la réveillant chaque fois avec la chanson Alive de Pearl Jam et les lugubres paroles I am Steve Alive. Jeffrey Dean Morgan s'est dit troublé par des vents sinistres dans des pièces pourtant fermées et l'explosion de nombreuses ampoules lors du tournage du film The Possession. Un incendie dont la cause n'a jamais été déterminée a aussi éclaté dans l'entrepôt contenant les accessoires détruisant la réplique du D-Book, la boîte recouverte de caractères hébreux censés contenir l'esprit d'un démon. Quelques semaines avant le début du remake de Amityville Horror, le cadavre d'un pêcheur s'est échoué sur la grève près du plateau. Plus inquiétant encore, des membres de l'équipe ont confié s'être éveillés à 3h15 du matin plusieurs fois durant le tournage. L'heure précise à laquelle Ronald DeFeo Jr. a tué les 6 membres de sa famille dans la tristement célèbre maison du 112 Ocean Avenue. Construit en 1891, le Yankee Peddler Inn au Connecticut a la réputation d'être hanté depuis de nombreuses années. C'est ce qui a convaincu T. West d'y filmer The Innkeepers. De nature sceptique, le réalisateur avoue ne pas avoir d'explication pour les téléviseurs qu'il a vu s'allumer d'eux-mêmes, les lumières vacillantes ou les portes de chambre claquées toutes seules durant le tournage à l'hôtel. Il y a eu tellement d'incidents étranges et de mortalité sur le tournage du film de William Friedkin que ce dernier a demandé au révérend Thomas Birmingham de performer un véritable exorcisme sur le plateau afin de rassurer les comédiens. Le curé s'est contenté de bénir les lieux, ce qui n'a pas empêché un incendie inexpliqué de prendre naissance dans la chambre de Reagan et de détruire la majeure partie des décors. En commettant le sacrilège d'utiliser des véritables squelettes humains lors du tournage, Poltergeist se serait attiré l'une des pires malédictions de l'histoire du cinéma, se traduisant par 9 décès survenus durant la trilogie, dont Will Sampson, l'acteur et chaman ayant tenté d'exorciser les os sur le plateau, la jeune Heather O'Rourke, morte avant la fin de Poltergeist 3 à l'âge de 12 ans, et l'actrice qui jouait sa sœur, Dominique Dunne, étranglée par son amant en novembre 1982. Voilà les amis, la vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous a plu, on est sorti complètement du cadre du gaming. Je voulais proposer autre chose pour Halloween, vu qu'en plus on est en confinement, on peut pas sortir, on peut pas aller
se déguiser ou faire une petite fête ou quoi que ce soit. Donc voilà, je voulais sortir une petite vidéo pour le coup. J'hésitais entre faire un gaming sur un jeu d'horreur, mais bon, j'ai déjà fait, c'était pas fou de refaire la même chose. Donc voilà, j'ai voulu complètement changer les choses et on arrive sur cette vidéo. J'espère qu'en tout cas vous avez découvert de nouveaux films d'horreur et que ce soir vous allez vous faire une petite peur bleue pour cette belle soirée d'Halloween. A plus tout le monde et joyeux Halloween.